Ce tombeau ouvert se trouve dans le cimetière de Petit Zirifla, l'un des 3 villages formant Voué-Boufla, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Zionoula, région de la Maraoué. Ici, cette tombe aurait été profanée. Peu après l'inhumation, le corps de la victime aurait été exhumé. Le fossoyeur revient sur cette découverte qui dépasse son entendement. Dimanche, 5 h du matin, on a quitté ici d'aller saluer les gens à Badifla là-bas. À mon retour, j'ai dit, vraiment, je n'ai pas eu mon truelle dans mon outil là-bas. Je vais passer là-bas pour regarder. Peut-être 6 h du matin comme ça. Je n'ai pas vu, et puis j'ai commencé à tourner d'aller voir. Peut-être où j'ai laissé à côté là-bas. Arrivé là-bas, net, j'ai eu tout le monde cassé. J'ai eu les briques, les cassés. Et puis sur le dalle qui est dessus là-même, c'est cassé aussi. Tout le toit là sol. J'ai vu sur le cercle là-même. Et puis on a commencé d'aller au village là-bas. Arrivé au village net, j'ai dit à mes parents que vraiment, ça là-même, c'est cassé. Hein? Allez-y voir là-bas. Voilà, je vais trembler là. Alerté, un parent de la victime venu faire le constat fait une autre découverte. On est venu voir tomber de mon oncle, puis ils ont enterré mon petit frère ici. On a vu un enfant de 6 mois. On a vu ça, il a enlevé encore. Quand on cherche que peut-être je vais laisser les morceaux en brousse ici. Nous, on a fouillé. On a vu la place où ils ont coupé la viande. La chair découpée serait celle du défunt père de Jaurès, au regard des preuves trouvées chez le présumé coupable et qu'il brandit devant les parents venus aux nouvelles. Le 2 février 2026, on a constaté que la tombe de mon papa était cassée et le corps était apporté avec les pagnes Kita et Kamandje qui étaient avec le corps. On s'est rendu à la sous-préfecture pour lui faire une déclaration. Il nous a dit, si vite, allez-y à la gendarmerie. Ça, c'est la meilleure des choses. Mardi, le 3 février, à partir de 11 h, c'est là, le gendarme nous a appelé. Il dit, ok, venez au poste. Dès que nous sommes arrivés, on s'est salué et il nous demande, combien de pagnes vous avez mis ça autour du corps de ton papa? Il dit, c'est 2 pagnes. Un pagne Kita et un pagne Kamandje. C'est lui qui m'a dit, prends ce sachet-là. J'ouvre, je vois le Kamandje qui était dans le corps de mon papa enterré. Bouleversé, il dit, c'est quoi? Et c'est le pain de mon papa. Il dit, tu reconnais? Il dit, oui, je reconnais. Il y avait un monsieur qui était assis à côté. Il dit, ce pain-là, on a retrouvé dans la maison d'un jeune. Il s'est enfui. Mais dans sa maison là-bas se trouvent des os humains et de la viande humaine. Et on s'est levé, on s'est rendu sur les lieux. Effectivement, on allait trouver que le jeune n'était pas là. Mais on a constaté des os humains et de la viande fraîche humaine. C'est là maintenant aussi. Les habits qu'on a fait porter même à le corps de mon papa et ses pantalons, on a retrouvé tout là-bas. Nous sommes conduits à la périphérie du village, au domicile du présumé coupable, fils de la bourgade. Sa case a malheureusement été calcinée. Ici, nous avons la maison du présumé coupable. Ça a été détruit, on dit, sur l'ordre de la gendarmerie. Et ils ont ramassé les choses et on a voulu que ce soit détruit complètement pour ne pas que des gens viennent en chercher encore pour aller faire d'autres choses. Bon, ce sont des os, des os des doigts, des os du crâne qu'ils cassent et puis ils mettent dans les petits canaris. Là. Voilà. Et qu'il enfouit, après il met sa natte dessus pour se coucher dessus. Il y a aussi là de la chair et des os aussi qu'il mélange avec de la boue pour construire sa case. Je pense que ce n'est pas pour sa consommation seulement qu'il vient prendre. Sinon, il n'aurait jamais quand même déterré 3 corps en même temps. Que la lumière soit faite sur cette affaire. Que tous ceux qui sont derrière cette affaire soient découverts. Parce que franchement, ça inquiète le village. Depuis un moment, des jeunes meurent sans maladie. Des jeunes qu'on voit le matin puis le soir, ils décèdent. Mais il faut qu'on découvre tout ce qui est derrière cette affaire. La voisine du présumé coupable, en pleine construction de sa maison, témoigne. Je l'ai vu une seule jour avec les bagages sur sa tête. Je ne sais pas ce qui est dedans. Quand il passe, il ne me salue pas. Pour avoir une idée claire de la qualité de la viande trouvée dans la maison du suspect, nous mettons le cap sur la morgue du village saisie par la gendarmerie. J'ai reçu la visite de 2 gendarmes qui sont venus pour dire qu'ils sont venus nous chercher, qu'ils ont fait une découverte quelque part là-bas, qu'il y a un corps là-bas qu'ils ont décapité.
Donc nous devons aller récupérer le corps pour ne pas que les gens passent là-bas pour prendre les parties là pour faire autre chose. Nous sommes partis sur les lieux. Et quand nous sommes arrivés sur les lieux, on n'a pas vu un corps humain, ni les os, ni. On a vu des morceaux de viande découpée. Viande découpée. Là, on ne peut pas savoir si c'est un être humain ou bien. En tout cas, les morceaux, comme les chougouya, c'est comme ça, petit. Ils ont mis ça dans les petits canaris comme ça, à terre comme ça. Et il y a des canaris de 15 kilos, 10 kilos qu'ils ont enterrés. Tout est rempli des morceaux de viande. Donc nous avons tout déterré et nous avons mis dans un linceul. Et nous avons apporté ça ici. Et quelques minutes après, j'ai été interpellé par le chef du village. Et je suis allé là-bas. Il m'a dit que, vraiment, voici, on vient de lui dire qu'ils ont fait la découverte de la chair humaine de l'autre côté là-bas. Donc lui, il préférait que, même si ça reste ici, il n'aura pas quelqu'un pour venir prendre l'engagement pour dire que c'est mon corps, je vais payer, parce que ce n'est pas un corps entier. Donc, on va trouver une solution pour aller faire l'enterrement. Et c'est comme ça, il a mandaté les jeunes d'aller creuser la tombe. Moi, j'ai dit, ok, moi, je n'ai pas de problème. Si vous avez creusé la tombe, non, on va déposer ça là-bas. Et puis, eux, ils vont enterrer. Et c'est comme ça, dans l'après-midi, aux environs de 15 heures par là, ils sont venus pour dire qu'ils ont fini de creuser la tombe. Et c'est comme ça qu'on a fait sortir le ciel là, plein de morceaux là. Et on a mis dans le corbillard, ils sont allés déposer ça au cimetière. Après la morgue, c'est le domicile du chef du village qui nous accueille. Il reçoit des membres de la famille de la victime. Il avait déjà fui le village. Et c'est à Tia-Salé, ils l'ont pris. Et celui qui a acheté, il est parti. On lui a dit, si tu n'envoies pas le gars, on va t'enlever de ton champ. Et c'est là le gars aussi est venu le déposer dans la main de la gendarmerie. Dis à mes enfants de se calmer. Puisque l'affaire est déjà partie devant, ne vous manifestez pas d'une manière pour dire que voilà ce qu'on va faire et puis ça va dégénérer encore autre chose. Donc je suis en train de demander pardon à mes enfants. Sinon moi-même où je suis là, ça me dépasse. Dans le village de Voué-Boufla, c'est la thèse du cannibalisme qui est évoquée. Selon les autorités préfectorales, il s'agirait d'actes pour adorer un fétiche légué par le défunt père du présumé coupable. Les rapports de la gendarmerie sont aux mains du procureur. Le prétendu auteur a été, pour sa part, déféré au parquet du tribunal de Bouaflé. Il sera jugé ce mercredi 18 février 2026.